J'ai vu Aukum, honnêtement, ce film est totalement surprenant. En fait, c'est un film d'horreur qui préfère l'angoisse lente au choc facile. Et du coup, il finit par frapper là où on ne s'y attend pas. Alors l'histoire est assez simple. Elle s'ouvre sur un auteur profondément marqué par un événement scabreux de sa jeunesse. Il est en pleine dépression et justement veut se suicider. Alors, je vous fais de manière très simpliste. Mais en fait, sa tentative est ratée et c'est là que le film démarre vraiment. Oubliez l'histoire avec le conquistador au tout début du film. Là, le film bascule vers quelque chose de beaucoup plus épouvante. C'est un film beaucoup plus sombre que prévu, où réalité et éléments surnaturels commencent tout simplement à s'entremêler. Alors, le début est vraiment lent, je vous le préviens, ça démarre très lentement. Mais ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié, c'est le mélange de genres. J'estime franchement qu'en ce moment, en 2026, là c'est une belle année pour les films d'horreur. Alors oui, ce n'est pas du tout un film gore, ne cherchez pas, voilà, ce n'est pas le cas. Mais c'est un bon film d'horreur épouvante. Car avec son allure de petit budget, de petit film d'horreur, celui-ci explore davantage le drame psychologique, à travers un personnage totalement brisé. Alors il y a des petits flashbacks, mais il ne pollue pas du tout l'image. Il rajoute plutôt une profondeur émotionnelle à l'ensemble. Et justement, cette entrée par la dépression et la tentative de suicide, cela apporte une véritable dimension humaine, qui implicitement va être beaucoup plus troublante par la suite. Alors, à partir de là, je vous le dis franchement, le film glisse. Lorsque je dis qu'il glisse, il tend vers un thriller psychologique surnaturel. D'où le côté plus épouvante. Alors, la transition, elle est assez subtile et permet de maintenir un véritable malaise. En fait, toute la recherche du personnage Fiona est vraiment le corps central de ce film. Alors pourquoi il cherche la fameuse Fiona? Parce que justement c'est elle au tout début du film qui lui a fait rater son suicide. Du coup il veut tout simplement la remercier. Je ne vous dirai pas ce qui se passe pour cette jeune femme. Mais du coup implicitement, toute la recherche et la sorte d'enquête sur ce personnage féminin est mêlée de manière très subtile mais surtout angoissante. Ne vous attendez pas avec des policiers ou quoi que ce soit. C'est uniquement l'écrivain avec un gars hirsute qui vit dans les bois. Voilà. Tous les deux, ils aiment bien cette femme parce qu'elle était très gentille et ils mènent leur propre enquête au cœur de l'hôtel. Voilà. Toute l'action de ce film se déroule dans l'hôtel. En plus, il y a tout ce côté-là anxiogène du huis clos. Huis clos avec des lumières tamisées et à cause de certaines substances, peut-être des hallucinations. En fait, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Mais alors, la dernière demi-heure de ce film, c'est vraiment la plus-value de ce film. C'est clairement là que ce long métrage prend toute son ampleur. Le suspense monte de plusieurs crans, l'ambiance devient totalement oppressante et le côté horrifique se révèle pleinement. I think there's someone down here. Can you hear me? Get me out of here, man! On va pas se mentir, cette partie est particulièrement réussie. Et rien n'est prévisible. Le final n'est pas du tout prévisible de ce film, c'est clair. C'est un film d'horreur épouvante qui joue essentiellement sur un côté anxiogène, un côté de perception de l'au-delà. Je dirais peut-être même de l'enfer. Alors, c'est évident, ce n'est pas un film parfait, mais il est captivant et il mise essentiellement sur l'ambiance et la progression psychologique. C'est un film, naturellement, que je vous invite à découvrir si vous êtes tout simplement fan de films d'horreur. Celui-ci vaut vraiment le coup. On va pas se mentir, tous les films d'horreur que j'ai vus depuis janvier 2026, je les trouve pas mal. Cette année, on est plutôt verni pour tous les aficionados comme moi de films d'horreur et de films d'épouvante. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.